Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va entamer l'anatomie topographique de l'encéphale. On va traiter bien sûr les coupes sagittales, coronales et axiales, les coupes sériées. Ce cours, bien sûr, est présenté pour les étudiants radiologistes de l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé d'Agadir. Donc, cette partie-là sera réservée aux coupes frontales du cerveau. Donc, pour les coupes frontales qu'on va étudier, on va commencer bien sûr d'avant en arrière. Donc, on va commencer du plan antérieur vers le plan postérieur de l'encéphale. Très important de rappeler ça. Donc, ce niveau de coupe qui est très antérieur nous montre les parties suivantes. Donc, nous avons à ce niveau-là le saillant frontal supérieur, nous avons le saillant frontal inférieur et vous avez ici le gyrus frontal supérieur, le gyrus frontal moyen et enfin le gyrus frontal inférieur, et c'est la même chose de l'autre côté. À ce niveau-là, nous avons ce qu'on appelle la faute du cerveau. Donc vous avez la faute du cerveau et à ce niveau-là, donc ici, on va avoir tout au long des coupes qu'on va étudier le sinus sagittal supérieur. Donc la faute du cerveau, voilà, c'est un dédoublement de la dure mère qui sépare les deux hémisphères cérébraux. Et puis nous avons ici sur ce plan-là, nous avons les fosses nasales. Vous avez donc ici les fosses nasales avec la voûte des fosses nasales. La voûte des fosses nasales, c'est généralement la lame criblée de l'ethmoïde plus la face postérieure des OPN. Et pour le plancher des fosses nasales, les processus palatin du maxillaire supérieur plus la lame horizontale du palatin. Donc, et puis vous avez la cloison. Donc la cloison des fosses nasales, c'est le vomer en bas et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde en haut. Donc ici vous avez de chaque côté, nous avons les cornets. Donc vous avez les cornets supérieurs, les cornets moyens et les cornets inférieurs. Pour cette coupe-là, donc qui est un peu postérieure par rapport à la coupe précédente. Donc toujours nous avons la faute du cerveau à ce niveau-là qui sépare les deux hémisphères cérébraux. En haut, toujours nous avons le sinus sagittal supérieur ou bien le sinus longitudinal supérieur. Donc à ce niveau-là, nous avons les sinus caverneux. Nous avons encore les fosses nasales. Et regardez bien. Donc bien sûr toujours on est ici au niveau du lobe frontal. Et nous avons à ce niveau-là, c'est la face inférieure du lobe frontal du cerveau. Et cette face-là présente ce qu'on appelle le saillant olfactif. Et en dedans du saillant olfactif, nous avons ce qu'on appelle le gyrus rectus. Donc pour cette coupe-là, toujours nous avons la dure mère, donc qui entoure donc ici l'ensemble du cerveau, et nous avons un dédoublement de la dure mère qui est la faute du cerveau ici à ce niveau-là. Donc et puis on commence à voir ici à sectionner le lobe temporal, le voilà. Concernant les autres structures, nous avons des nouvelles structures qui apparaissent. À ce niveau-là, nous avons le corps calleux. Le corps calleux, comme on a déjà fait la description lors du rappel anatomique, c'est une commissure
c'est une commissure cérébrale. Donc, et puis, au-dessous du corps calleux, nous avons ce qu'on appelle le septum pellucidum, et en arrière, on va trouver le fornix. Donc, à certains niveaux, on va trouver le septum pellucidum avec le fornix en bas, et puis on va trouver seulement le fornix en arrière. Et puis nous avons bien sûr, de part et d'autre du septum pellucidum, nous avons les ventricules latéraux, et ce qui est à côté des ventricules latéraux, généralement ce sont les noyaux coudés. Le noyau coudé longe, parce que le noyau coudé longe le ventricule latéral. Et ce qui est ici, ce qui est à ce niveau-là, c'est le putamen. À ce niveau-là, donc nous avons noyau coudé plus putamen ou bien niostriatum qui apparaît à ce niveau de coupe. Donc ici nous avons ce qu'on appelle le sinus caverneux. Donc c'est un sinus veineux et donc au milieu nous avons ici une artère, c'est l'artère carotide interne. Donc c'est une artère qui baigne dans le sang veineux du sinus caverneux. Donc nous avons ici le sinus sphénoïdal. Toujours on a dit que le sinus sagittal supérieur garde sa place ici en haut de la coupe. Concernant les capsules, si on peut voir la capsule, une partie de la capsule interne, la capsule externe ici, donc en dehors du putamen nous avons la capsule externe. Ici vous avez le claustrum ou bien l'avant-mur, le voilà, donc et en dehors de l'avant-mur ou bien du claustrum, et en dedans de l'insula nous avons ce qu'on appelle la capsule extrême. Je reviens à ce niveau-là, donc vous avez ici, nous avons bien sûr la ceinture cique, ça c'est le corps du sphénoïde avec le sinus sphénoïdal, donc vous avez la ceinture cique, et la ceinture cique qui contient et loge l'hypophyse, donc la glande hypophyse, et au-dessus de la glande hypophyse ici vous avez les nerfs optiques, les tractus optiques. On va continuer avec une autre coupe plus postérieure, donc toujours en haut vous avez le sinus sagittal supérieur, vous avez la faute du cerveau, et puis vous avez bien sûr les autres structures qu'on a déjà vues. Donc vous avez le corps calleux, vous avez les deux ventricules latéraux, à côté des ventricules latéraux vous avez les noyaux coudés, et puis vous avez ici encore le putamen qui constitue avec le noyau coudé, qui constitue ce qu'on appelle le niostriatum. Ici donc en arrière des tractus optiques nous avons ce qu'on appelle le chiasma des nerfs optiques. Chiasma des nerfs optiques, ici on est au niveau de la face supérieure du corps du sphénoïde. Sur la partie antérieure donc du corps du sphénoïde, nous avons une surface, nous avons ce qu'on appelle la gouttière du chiasma des nerfs optiques. À ce niveau-là, nous avons ce qu'on appelle l'isthme temporal. L'isthme temporal, c'est la connexion entre le lobe temporal et le lobe frontal du cerveau. Donc à ce niveau-là, nous avons ce qu'on appelle l'isthme temporal. Vous avez ici la césure latérale, et au fond de la césure latérale, nous avons l'insula, ou bien le lobe de l'insula, qui contient 5 circonvolutions, ou bien 5 gyrus, ou bien gyri insulaires. En haut, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un séant et nous avons un gyrus. Donc le séant, c'est le séant singulaire, et le gyrus, c'est le gyrus singulaire, qu'on trouve au niveau de la face interne du cerveau. Celle-là, c'est la face interne. Donc ici, vous avez la face externe. Ici, vous avez la face interne du cerveau. Au niveau de la face interne, on a déjà vu que le séant principal qui parcourt la face interne, c'est le séant singulaire, et le gyrus principal, c'est le gyrus singulaire. Au niveau de cette coupe, donc toujours, vous avez le sinus sagittal supérieur en haut, vous avez la faute du cerveau, vous avez le corps calleux, et puis vous avez donc le septum pellucidum, et le noyau coudé, donc à côté des ventricules latéraux, vous avez le noyau coudé. Et ici, on commence à voir
le noyau lenticulaire entier. Parce que le noyau lenticulaire, c'est quoi? C'est le putamen plus le globus pallidus interne et externe. Donc voilà le globus pallidus, ou bien le pallidum. À ce niveau-là, donc, nous avons l'hypothalamus. Ok? Et en arrière de l'hypothalamus, on va trouver les deux thalamus, ou bien les deux thalami. Vous avez V3 à ce niveau-là. Donc nous avons le troisième ventricule. Et puis, nous avons ici, vous pouvez le constater, que nous avons ici une bande de substance blanche. Cette bande, c'est la commissure blanche antérieure. Donc c'est la commissure. On a déjà vu les commissures cérébrales. Donc c'est la commissure antérieure, la commissure postérieure, le corps calleux, le fornix et le septum pellucidum. Donc à ce niveau-là, donc on peut voir, on peut étudier clairement donc la commissure blanche antérieure. Voilà, ici vous avez le lobe temporal avec les différentes circonvolutions temporales. Vous avez T1, T2, T3, T4, T5. Au niveau de T5, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le gyrus para-hippocampique et l'hippocampe. Ce qu'on appelle la cinquième temporale, c'est le cortex du système limbique. Pour cette coupe aussi, vous avez la même chose, donc toujours le sinus sagittal supérieur, la faute du cerveau, donc le corps calleux, le noyau coudé à côté des ventricules latéraux. Vous avez ici, on peut voir clairement donc le putamen, le globus pallidus externe et le globus pallidus interne. Tout ça, c'est le noyau lenticulaire. Et puis, à ce niveau-là, on peut étudier clairement l'hippocampe. Le voilà, très bien illustré à ce niveau-là. C'est l'hippocampe. Au niveau de la cinquième temporale, cinquième circonvolution temporale. Et regardez bien, à ce niveau-là, donc, nous avons le fornix. Et entre les deux ventricules latéraux, nous avons le V3 à ce niveau-là. Puis, nous avons le claustrum est très visible ici, avec donc la césure latérale, et au fond de la césure latérale, nous avons l'insula et les capsules. Donc on peut étudier les capsules. Vous avez différentes capsules, la capsule interne, externe et extrême. Pour ce plan aussi, qui est plus postérieur, donc vous avez les mêmes éléments. Vous avez le sinus sagittal supérieur, vous avez la fosse du cerveau, vous avez le corps calleux, vous avez le noyau coudé à côté du ventricule latéral. Et vous remarquez que le noyau coudé perd de volume tout en allant vers la partie postérieure, parce que vous avez la tête, elle est volumineuse, le corps moins volumineux. Ça veut dire qu'on est en train ici de sectionner le corps du noyau coudé. Nous avons donc le noyau lenticulaire, donc putamen plus globus pallidus externe et interne. Nous avons ici, voilà, donc l'apparition des deux boules, voilà, grises. Ce sont les deux thalamus, ou bien les deux thalami à ce niveau-là. Toujours entre les deux thalamus, nous avons le V3. Donc voilà donc le V3. Et donc les autres structures, bien sûr, vous avez la césure latérale, l'insula, le claustrum, les capsules, etc. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez? Nous avons ce qu'on appelle le locus niger, ou bien la substance noire. Ici on est au niveau du mésencéphale, parce que le locus niger, c'est un noyau mésencéphalique. Donc voilà, c'est la même chose ici. Donc vous avez le sinus sagittal supérieur, la fosse du cerveau, vous avez le corps calleux, vous avez le noyau coudé. Regardez bien que ici à ce niveau-là, que le volume du noyau coudé il est vraiment moins considérable que les autres coupes précédentes. Ça veut dire qu'on est en arrière, très en arrière par rapport à la tête et au corps du noyau coudé. Que vous avez le noyau lenticulaire ici, il est très clair, avec le putamen, le globus pallidus externe, le globus pallidus interne. Vous avez ici les deux thalamus. Le locus niger, il est très très clair ici à ce niveau-là. Donc ici vous avez le mésencéphale, et puis vous avez le pont. Ça veut dire que à ce niveau-là, vous avez bien sûr le tronc cérébral avec l'étage supérieur, l'étage moyen, et en bas, vous avez bien sûr, vous allez avoir sur un plan plus postérieur la moelle allongée. Voilà pour cette série de coupes frontales. La prochaine fois, on va aborder les coupes axiales. Merci pour votre attention.